Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit et la gloire de Dieu en ceux qui sont enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu, nés d'eau et du Saint-Esprit, reçoivent le Saint-Esprit ou la gloire du Dieu Père. C'est cela, le Saint-Esprit et la gloire du Tout-Puissant dans les enfants de Dieu. Et plus, ici, il est écrit que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit, qui est sa gloire, avec mesure. Il donne le Saint-Esprit entièrement, complètement, totalement. Personne n'a plus ou moins le Saint-Esprit. Ou vous avez le Saint-Esprit, ou vous ne l'avez pas. Mais quand une personne a le Saint-Esprit, reçoit le Saint-Esprit, cette personne reçoit le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elle est née de Dieu. Elle est née de l'Esprit de Dieu. C'est ça, recevoir la gloire de Dieu en soi. C'est extrêmement important, mes amis, parce que nous sommes en train de vivre des jours mauvais, pervers, chaque fois pire, chaque jour qui vient est pire que le précédent. Et vous pouvez imaginer ce qui arrivera parce que nous sommes en train d'arriver à la fin des temps. Le Seigneur Jésus a dit que l'un des signes de la fin des temps est la froideur de l'amour. Les personnes vont être froides en amour. Et l'amour, ce n'est pas le sentiment, non. Ce n'est pas ce blablabla, non. Cette chose mielleuse, je t'aime, non. L'amour, c'est vouloir le bien à la personne à vos côtés, votre prochain. Ça, c'est aimer. Aimer Dieu, c'est vouloir faire ce qu'il veut qu'il soit fait. C'est obéir à sa parole. Ce n'est pas un sentiment, non. Ce n'est pas une passion, non. Même parce que comment pouvons-nous aimer quelqu'un que nous ne voyons pas, ne sentons pas, ne touchons pas? N'est-ce pas? Pour aimer Dieu, vous devez aimer sa parole. Si vous aimez sa parole, vous obéissez à cette parole. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime obéit à ma parole, suit ma parole, pratique ma parole. Celui qui ne m'aime pas ne prête pas l'oreille à ma parole, ne prête pas attention à ma parole. Donc, quand une personne naît de Dieu, elle naît du Saint-Esprit, elle reçoit à l'instant la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas pour parler en langues étranges. Imaginez, si Dieu se limitait dans sa présence envers nous à juste parler en langue étrange, ce n'est pas cela, ça n'a rien à voir. Cela a à voir, oui, quand vous recevez l'esprit de la gloire ou la gloire de Dieu, vous avez une vie nouvelle, transformée. Cela change vos pensées, cela change votre cœur, cela change votre esprit. Vous êtes une nouvelle créature intérieurement, non extérieurement. Car si vous avez 50 ans, vous allez continuer à avoir 50 ans, sauf qu'avec un nouvel esprit, une nouvelle pensée, celle du Seigneur Jésus, un nouveau cœur, une nouvelle âme, une âme amoureuse pour les âmes. Quand la personne a l'Esprit de Dieu, elle a une passion pour les âmes, quelle que soit l'âme.
que ce soit une personne bonne ou mauvaise, une personne qui fait le bien ou qui fait le mal, elle aime les âmes, indépendamment de son option sexuelle, indépendamment de ce qu'elle a fait, n'a pas fait de bon, indépendamment de ce qu'elle est. La personne qui a l'Esprit de Dieu, qui a la gloire de Dieu en elle, aime, veut le bien de son prochain, indépendamment de sa couleur, de sa classe sociale, indépendamment de sa religion, indépendamment de toute chose. C'est un amour inconditionnel, même sans connaître cette personne, mais sachant qu'elle est une personne qui souffre, alors qui a le Saint-Esprit, veut le meilleur pour cette âme, pour cette personne. Donc, ce que je voulais que vous sachiez, c'est que nous sommes en train de vivre dans les derniers temps, des temps de froideur en amour, la froideur spirituelle, une chaleur immense d'incrédulité, chaque fois plus, les personnes sont plus incrédules. Cependant, ceux que Dieu choisit, et les choisis sont les personnes sincères, les personnes véritables, bien qu'elles vivent même dans le mensonge, bien qu'elles vivent même avec des mensonges, mais en elles, elles portent une sincérité, une transparence. Elle est ce qu'elle est. Elle est comme cet enfant qui arrive vers l'adulte et dit « mais tu as une mauvaise haleine ». C'est-à-dire, c'est une personne ainsi, transparente, même si elle vit dans le péché. Elle peut être la personne la plus pécheresse de la terre, mais si elle porte en elle cette transparence, vous savez, cet esprit de liberté, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Ce n'est pas un faux semblant, non. Ce n'est pas comme beaucoup de politiciens, par exemple, qui disent une chose pour plaire à leurs électeurs, mais derrière, ils font exactement le contraire. Non, la personne sincère, même en étant la plus vile pécheresse, peu importe si elle est sincère, Dieu va la sauver. Dieu va lui donner l'opportunité. Donc, ce que je voulais en arriver à dire, ce que Dieu a touché en nous en relation à ces derniers temps, c'est que si une personne n'a pas le Saint-Esprit, elle ne survit pas dans ce monde. Elle ne survit pas. Donc beaucoup sont en train de se tuer. La dépression est en train de décimer l'humanité comme les sauterelles déciment une plantation de blé. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est dans le monde, l'esprit du mal, c'est l'esprit de la mort. Donc, qui a le Saint-Esprit, qui a la gloire de Dieu en soi, survit aux tribulations, aux luttes, aux difficultés, demeure dans la foi, ne se refroidit pas dans la foi, ne se refroidit pas dans l'amour, mais qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou la gloire de Dieu en soi, malheureusement, va périr. Donc, mes amis, à cause de cela, de cette nécessité extrême, cette nécessité énorme, nous allons commencer le jeûne de Daniel ce dimanche maintenant, dimanche, de samedi à dimanche. À partir de minuit de samedi, nous commençons le jeûne de Daniel. 3 dimanches suivants, avec le jeûne de Daniel.
Et cela va évidemment combiner avec ces grandes concentrations que nous aurons dans le Brésil entier, dans le monde entier également. Ces concentrations de foi pour mener les personnes à recevoir l'Esprit de Dieu, recevoir une famille ou être sauvés ou sauver leur famille. Nous aurons vendredi saint, le vendredi de la Passion, nous aurons des concentrations éparpillées dans le Brésil entier, à Rio de Janeiro, Maracana, Petit Maracana. Nous allons aussi avoir à Sao Paulo. Enfin, plusieurs concentrations de foi éparpillées dans tout le Brésil et dans le monde entier. Ce jour de la Semaine Sainte. La Semaine Sainte, c'est la semaine, je dirais, choisie pour la descente du Saint-Esprit. Et je crois que ce vendredi saint, le 18 avril, le jour sera comme le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit va descendre dans ces concentrations. Imaginez combien de personnes qui désirent le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je sais que je suis erroné, mais je n'ai pas le droit. Mais si le Seigneur a promis, je veux, j'accepte, je reçois, je me livre. C'est là où est la différence. Voyez le secret pour recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez savoir comment vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu, la gloire de Dieu en vous? Ici, il est écrit: car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Il ajoute, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Jean-Baptiste a dit cela. Parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. C'est-à-dire, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit qu'elle est en train de recevoir. La plénitude, la totalité de Dieu, la gloire de Dieu. Avez-vous déjà pensé recevoir la gloire de Dieu en vous, même dans ce monde immonde, même dans ces jours mauvais, même dans ces jours de fin des temps? Et oui, Dieu vous donne l'opportunité de le recevoir. Cependant, le secret pour recevoir l'Esprit de Dieu est le suivant. Si Dieu, on va utiliser la tête, on va utiliser la mathématique, donnant, donnant. Faites attention. Si Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure, c'est-à-dire il donne la totalité, la plénitude du Saint-Esprit, sa totalité, vous pensez que Dieu accepte la personne à moitié? Vous pensez que la personne peut recevoir le Saint-Esprit si elle n'offre que 99%? 99,999, non. Elle ne le reçoit pas. Il faut que ce soit 100%. Si Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure, évidemment, il exige que la personne se livre sans mesure, de manière illimitée à 100%. C'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est donnant, donnant. Donnant, donnant. Ça, c'est aussi vrai que Dieu existe. Si vous vous livrez, vous n'avez pas besoin d'être religieux, d'appartenir à une église, rien. Vous avez besoin de livrer. Et l'autel de Dieu ne reçoit que ce qui vient de manière intégrale, totale, sans mesure. Quand la personne va vers l'autel de manière 100%, lorsqu'elle livre toute sa vie, ce n'est pas simplement livrer, donner une offrande, non. Ce n'est pas
mettre l'auto sur l'autel. Non, c'est mettre la vie, votre âme, vos désirs, vos rêves, votre pensée, votre corps, tout. Vous le mettez sur l'autel. Oh mon Dieu, voici ma vie. Et vous pouvez faire cet autel chez vous, dans votre chambre, votre toilette par exemple. Vous entrez dans votre toilette, vous entrez là dans vos toilettes, vous fermez la porte et vous dites, oh Dieu, vous mettez les genoux par terre, les coudes sur le couvercle du WC, vous dites, voici ma vie, 100%. Si le Seigneur existe, si le Seigneur est véritable, si cette parole est véritable, le Seigneur, pour donner le Saint-Esprit, tu exiges notre totalité, alors voici ma vie à 100%, corps, âme et esprit. Et si le Seigneur existe, quand je me lèverai de ce sol, je serai une nouvelle créature. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit là, mes amis. Je vais vous dire une chose. Je me souviens, j'ai déjà dit ça plusieurs fois, mais ça vaut la peine de rappeler. Un jour où j'étais suffoqué, j'étais en train de vivre presque, vous savez, cette époque du coronavirus, quand les personnes mouraient par manque d'air, j'étais en train de mourir par manque de la réponse de Dieu. Et je servais Dieu, je prêchais l'évangile. J'étais désespéré à cause d'engagements assumés et je n'avais pas les conditions d'honorer. J'étais désespéré. Je suis entré dans les toilettes, là, de la radio Copacabana. J'ai mis mon visage par terre, j'ai pleuré, j'ai prié en pleurant, j'ai pleuré en priant. Mes larmes parlaient pour elles. Mais quand je suis sorti de là, quand je me suis relevé, c'est comme si les écailles de mes yeux étaient tombées. Je voyais tout avec perfection et une joie dans l'âme. Et j'avais le Saint-Esprit. J'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, mais dans la difficulté de la lutte, où je me sentais par terre, prostré, c'est aux toilettes, là, de la radio, que j'ai rénové mes forces avec Dieu. Car j'ai tout livré. Oh mon Dieu, voici. J'ai assumé ces engagements pour ta cause, pour ta parole, pour ton nom. J'ai assumé cet engagement pour que nous puissions mener ta parole dans ce monde. Et maintenant, je suis dans une situation critique. Donc, en ce moment, je remets la dette, les problèmes. Si on paye, c'est payé. Si on perd, c'est perdu. Peu importe. Pour moi, ça ne fait plus de différence. Que ta volonté soit faite. Point. J'ai remis le paquet d'afflictions, d'angoisses, de tribulations, de dettes, de tout ce que je portais avec moi dans ma poitrine. Je l'ai mis aux pieds du Seigneur Jésus. Et là, à ce moment-là, il est venu et m'a réconforté, m'a consolé et m'a donné une vie nouvelle. Un nouveau souffle, j'ai respiré. Et à partir de là, j'étais en train de voir les choses de manière différente, en train d'affronter les problèmes de manière différente. Je savais qu'il était avec moi. C'est ce que je veux qu'il vous arrive, mes amis. Par exemple, j'étais en train de lire un témoignage de quelqu'un qui a suivi le conseil. Hier, nous avons donné un conseil de lire le chapitre 29 de Jérémie et de parler à Dieu. Et cette personne a lu tout doucement,
comprenant la parole. Et juste ensuite, elle a cherché. Et là, elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a reçu la réponse de Dieu. Mes amis, Dieu est un Dieu fidèle. C'est un Dieu de parole. Il est un Dieu de parole. Vous pouvez mentir à tout le monde, tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Donc, quand vous parlerez à Dieu, parlez franchement, sincèrement, déchirez l'âme, la parole. Il va vous répondre à l'instant, à ce moment-là. Ça peut être maintenant, juste après ce direct. Si vous voulez chercher, cherchez, priez pour vous-même. Parlez à Dieu avec force, courage. Dites les choses. Seigneur, c'est ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais je suis là pour me réconcilier avec toi. Aide-moi. Aie compassion de moi. Et Dieu a compassion. Donc, vous livrez tout, il vous donne tout aussi. Vous livrez corps, âme, esprit, il vous donne sa gloire, qui est le Saint-Esprit. Et là, mes amis, il suffit de courir dans ses bras. C'est courir dans ses bras. Parce qu'à partir de là, vous commencez une vie nouvelle. Même si le monde est en train de prendre feu, mais vous serez rempli, vous serez une source d'eau vive. Pour que le monde puisse voir à travers vous le Seigneur Jésus qui est venu il y a 2000 ans et qui continue à faire les mêmes miracles, la même chose qu'il a faite à cette époque. Il continue à le faire aujourd'hui. Donc, faites cela. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure, avec limite. Il ne donne qu'entièrement. Mais aussi, il exige, il revendique que nous nous livrions entièrement à lui, à 100%. Donc, c'est donnant, grâce à Dieu. Avez-vous compris l'esprit de la chose? Donc, à partir de ce dimanche à 0h, de samedi à minuit, à dimanche, 3 semaines, 3 dimanches de jeûne de Daniel, sans information. Rien de ce monde, seulement des informations spirituelles. Ne pensez qu'aux pensées de Dieu. Et alors, vous pouvez être sûr que votre vie va changer. Elle ne va pas changer ainsi. Ah, j'ai reçu maintenant le Saint-Esprit, je parle en langue. Non, ça c'est trop peu, c'est insignifiant. Dieu ne veut pas que vous parliez en langue seulement. Il veut que vous ayez la vie, que vous soyez une source de vie pour jaillir dans ce monde et faire de vous un instrument entre ses mains. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit avec mesure. Et le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est venu pour cela, pour faire de nous des sources de vie pour d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas, demain nous aurons cette réunion spéciale pour les femmes. Mais vous qui êtes hommes et qui voulez aller, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il y a toujours de la place pour un de plus au temple de Salomon. À 18h, si je ne me trompe pas, à 18h. Donc, Christiane et Marcia Pires, qui a vécu un enfer dans sa jeunesse. Elle a vécu un enfer. Elle va raconter personnellement son expérience et la manière dont Dieu a restauré sa vie et lui a donné une vie nouvelle, une famille. D'ailleurs, elle sera avec son époux, l'évêque Marcelo Pires. Donc, vous êtes notre invité demain. D'ailleurs, si vous habitez loin de Sao Paulo,
vous pouvez participer à cette transmission à travers Univers. Entrez sur Univers et assistez à toute la programmation, y compris cette transmission de Godlywood. Vous êtes bienvenus. Une réunion spéciale pour les femmes, de femme à femme, de femme à femme. Et je signe en bas, ça va exploser. Que Dieu vous bénisse tous et n'oubliez pas que dimanche, nous commençons alors le jeûne de Daniel. À bientôt, à demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.